Le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoi, a participé par téléprésence à la session des ministres africains de l'énergie. Organisée à l'initiative de l'Afrique du Sud, présidente du G20 en 2025, la session vise à aligner les priorités énergétiques de l'Afrique en amont des travaux du groupe de travail sur la transition énergétique ETWG en sigle. En participant à ces échanges, le ministre congolais a souligné l'importance de parvenir à un équilibre entre les besoins énergétiques de l'Afrique et les enjeux de la transition écologique. Cette réunion ministérielle constitue une étape cruciale de la construction d'une position commune africaine en vue des discussions au sein du G20. Dans la préparation de cette réunion, 3 thématiques ont été érigées en priorité. La première, c'est la sécurité énergétique, l'accès à une énergie abordable. La deuxième, c'est une transition énergétique et nous y tenons beaucoup, c'est vraiment la position africaine, juste, abordable et inclusive. Et le troisième sujet qu'ils ont proposé comme priorité, c'est l'interconnectivité africaine et les poules énergétiques. La participation du Congo à cette session du 15 janvier témoigne de la détermination du ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoi, à jouer un rôle de premier rang dans la définition des politiques énergétiques par déclinaison au niveau mondial, africain et national. Dans le cas du Congo, nous avons un potentiel hydroélectrique de l'ordre de 20 000 MW. La consommation actuelle au Congo est de 600 MW. Si on veut couvrir l'ensemble des besoins, l'estimation faite par les experts est de l'ordre de, on va dire, 3 000 MW. Et nous avons un potentiel hydroélectrique seulement de 22 000. Potentiel gazier, on n'a pas tous les chiffres, mais aujourd'hui, nous sommes à peu près sûrs de pouvoir produire 3 000 MW. Le Congo, par cette présence, réaffirme sa volonté de contribuer activement aux débats mondiaux sur l'énergie et de défendre les intérêts de l'Afrique.